Charleroi qui crée la surprise à Genk et OHL qui écrase totalement Gand, c'est au programme de l'Auto Super League Rewind. C'est sous l'œil du sélectionneur national Yves Cernels que s'est disputé le Classico à Sclessin. Même si le Standard n'est plus tout à fait un club du top, le match face à Anderlecht reste spécial, surtout après la récente victoire des Rouges en Coupe de Belgique. Et les Liégeoises sont tout de suite mises sous pression avec la tentative de Laure Jacobs qui trouve la barre transversale, un avertissement sans frais après quelques minutes de jeu. Anderlecht est clairement mieux entré dans son match en construisant à chaque fois à partir de derrière, mais Ouders fait peur aux Mauves et doit compter sur ses défenseuses pour sauver les meubles. Une erreur qui n'entame pas pour autant la confiance de la gardienne. À l'offensive, Font tente de joindre Janssens, mais le dernier mot revient à la gardienne bruxelloise. Le Standard a fini par rentrer dans son match avec Merkelbach qui joue rapidement vers l'avant pour trouver Van Eyck qui tente sa chance de loin et marque. Mais le drapeau s'est levé. La célébration du Standard aura été de courte durée. Dans une première mi-temps assez ouverte, c'est le Standard qui se crée les meilleures occasions. Mais un manque de lucidité de Daman, trop nonchalante, permet à Minard de s'offrir la dernière occasion de la mi-temps. Mais elle a manqué de sang-froid. Malgré son match d'alignement joué en semaine, les Rouges ne semblent pas émoussés physiquement. Gelders lance le sprint et joue avec Font, mais finalement, c'est Delos qui fait le boulot en défense. Mais sur le corner qui suit, Marinucci surgit du paquet pour ouvrir le score. 1-0. Cette fois, la joie n'est pas de courte durée. Le Standard prend l'avantage de manière méritée. À l'heure de jeu, Anderlecht se doit de réagir et se lance à toute allure pour revenir au score. C'est à ce moment que Laure Jacobs tombe dans le rectangle adverse. Penalty pour les Mauves. C'est un véritable ascenseur émotionnel pour Marinucci qui offre l'occasion d'égaliser sur un plateau 5 minutes après avoir ouvert le score pour le Standard. Sarah Wynand se présente face à Daman pour botter le penalty et le convertit. Un but partout. La dernière heure promet beaucoup. Un but qui relance complètement Anderlecht, qui met tout de suite la pression. Wijnands est lancé en profondeur et se retrouve à nouveau face à Daman, qui remporte cette fois son face-à-face. Et sur le corner qui suit, faute de main de Cordier qui offre un deuxième pénalty à Anderlecht. Cette fois, c'est Laura Deneve qui s'en charge, et avec beaucoup de conviction. Puissant et haut, elle place le Mauve aux commandes. We trainen daar niet veel op. Ik denk dat de Neve gewoon een fenomenale traptechniek heeft en dat vooral daar van toepassing is en dat ze ook door haar ervaring zich kalm was. Le Standard cherche à égaliser dans les toutes dernières minutes avec Noémie Gelders qui voit sa chance passer à côté. Une même Gelders qui tente de sonner l'ultime charge des Liégeoises, mais elle finit par commettre la faute. Résultat, un deuxième carton jaune et une exclusion qui sonne le glas pour le Standard. On a bien commencé le match, on est resté calme. Sur la fin, on termine à 10, donc on est un peu plus nerveuse. On essaye de pousser, d'aller marquer le deuxième, mais ça ne s'est pas fait. Tu trouves que Standard avait mérité un point? Je pense qu'on méritait quand même, au vu des occasions. Je pense qu'Anderlecht n'a pas été réellement dangereuse sur 2 occasions pendant le match. On les a laissés jouer, mais sinon, en fait, c'est 2 phases arrêtées et on prend 2 buts. Donc je pense qu'on mérite au moins un point. Un Standard qui s'est offert une toute dernière occasion qui n'a rien donné avec Merkelbach. Les Liégeoises s'inclinent et à Anderlecht, on est conscient du chemin encore à parcourir. Het is al vaker gebeurd dit seizoen op achterstand komen en dan pas wakker worden of dan pas zelf beginnen scoren. Ja, daar maken we een slechte gewoonte van. Hè. We hebben het al vaak aangehaald dat we altijd een bepaalde wake-up call nodig hebben precies om ons beste niveau boven te halen. Dus we weten dat dat een werkpunt is, omdat je kan dat niet elke wedstrijd rechtzetten. We hebben dat in de beker gemerkt dat het soms fataal kan zijn. Maar ik ben vooral blij met de teamprestatie hier. Altijd een moeilijke wedstrijd en super blij met die 3 punten. Le match entre OHL et Gand n'a pas tardé à se mettre en route avec une action polémique d'entrée de jeu. 1 minute de jeu à peine et les têtes de Van Kerkhoven et Eline se heurtent. Tout le monde s'arrête et attend le coup de sifflet qui n'arrive pas. De Troyer en profite pour placer les louvanistes aux commandes alors que c'est l'incompréhension chez les Buffalo.
Le deuxième but est lui aussi assez particulier. Janssens voit sa passe être contrée par l'arbitre qui n'arrête pas le jeu, comme c'est censé être prévu. Janssens le récupère alors pour jouer avec Van Kerkhoven qui double l'avantage pour OHL. Même les Louvanistes sont dans l'expectative malgré ce deuxième but. L'arbitre semble souffrir en ce début de match. Het probleem is, je werkt een hele week naar één wedstrijd toe met een bepaald gameplan. En na 30 seconden mogen we het in de vuilbak smijten. Als je dan hoort met de rust dat de scheidsrechter toegeeft dat hij fout is, ja. Après le 2-0, Odeverlé-Louvain a pris le contrôle du jeu en se créant l'une ou l'autre occasion. Mais pas de quoi inquiéter la gardienne Maas. Le score reste tel quel au retour au vestiaire. Pas de changement en deuxième mi-temps avec des louvanistes qui restent tout en contrôle. La Gantoise est sans réponse et va voir l'écart se creuser à l'heure de jeu. Marie Detreuiller enroule pour porter le score à 3-0. Et OHL ne va pas s'en contenter. 5 minutes plus tard, nouvelle bonne sortie de balle. Et Gilles Janssens trouve Krantsov. Montée au jeu, elle s'affiche déjà au marquoir pour le 4-0. Gilles Janssens est infatigable et continue à faire mal à l'adversaire sur le flanc droit. Et c'est un nouveau service pour Van Dijk cette fois qui n'a plus qu'à la mettre au fond. 5-0 avec 3 assists pour Janssens, indiscutable femme du match. Gilles kent haar kwaliteiten. Ik denk dat dat heel belangrijk is en ze speelt die ook vandaag weer goed uit. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat deze groep kent of weet wat ze wel kunnen, wat ze niet kunnen. Mais dans le festival de buts de Louvain, les Buffalo vont aussi avoir droit à leur part. Le tir de Bostel s'est dévié et prend en défaut Niki Evrard. C'est son premier but encaissé en tant que soulier d'or. Mais le spectacle n'est pas encore terminé puisque Van Dijk s'écroule dans le rectangle à 10 minutes du terme. C'est un pénalty pour OHL. Un pénalty transformé par la même Van Dijk. 6-1 score final, une victoire nette et sans bavure d'OHL face à la Gantoise. Het is nog een jonge ploeg, maar dat wil niks zeggen. Zij kwamen hier heel gedreven aan. En ja, het was gewoon belangrijk om snel een doelpuntje mee te pikken. En als dat gebeurt, dan waren we vertrokken. Les deux premiers buts risquent de faire parler, mais du côté de la Gantoise, on ne veut pas s'y attarder trop longtemps. Pas de place pour la polémique. Mensen die de wedstrijd gezien hebben en wij zelf weten wat er fout is gegaan en wat niet. Dus dat pakken we zeker mee naar volgende week, want volgende week moet het wel echt boem erop zijn tegen Aalst. Le Racing Genk recevait Charleroi vendredi soir, match d'ouverture de cette 19e journée de championnat. Genk a le ballon dans les premières minutes du match, mais la première occasion est Carolo avec Dyer, mais son tir est repoussé en corner. Une occasion qui pousse Genk à réagir dans l'autre sens. Van Anrode sert Duisters qui envoie le ballon à côté. L'occasion suivante est pour Duisters, mais ni elle ni son équipière Willox ne parviennent à prendre la balle au bon pour pouvoir ouvrir le score. Plus de réussite une minute plus tard avec Willox qui peut joindre Petri en 2 temps. Delvaux cette fois est battu, c'est 1-0 pour le Racing Genk. Après avoir dominé la première période, les Limbourgeoises veulent continuer sur leur lancée en deuxième mi-temps et se mettre à l'abri, mais elles ne parviennent pas à se créer grand-chose en dehors de ce tir de Luna Van Zer. Et en milieu de deuxième mi-temps, Charleroi surprend grâce à Alison Duterne montée au jeu et qui égalise sur coup franc. Le match bascule alors totalement et quelques minutes plus tard, Ballan est altruiste et offre à Duterne son deuxième but de la soirée. Charleroi est aux commandes. Les Ennuyères ont encore l'occasion d'alourdir le score, mais Duterne ne parvient pas à faire le triplé. Et Saki ne parvient pas non plus à marquer un troisième but pour Charleroi. Mais qu'importe, le score n'évoluera plus. Les Zèbres créent la sensation de cette 19e journée avec leur deuxième victoire de la saison. C'est une victoire. On est arrivé ici à Genk en se disant que ça allait être un match difficile. Mais étant donné qu'on n'a plus rien à perdre, on s'est dit on y va à fond et on essaie d'aller chercher les 3 points. Et ici on a tout donné pour vraiment aller décrocher la victoire comme on pouvait. Ça fait vraiment du bien au mental parce que j'ai vécu des dernières semaines assez difficiles. Et donc voilà, ce soir je vais fêter mon doublé à la maison, comme on dit. We hebben de eerste helft genoeg kansen gehad om het af te maken. Dat hebben we niet gedaan. Maar we hadden voor de wedstrijd afgesproken om met 4 achterin te spelen, de eerste helft en de tweede helft met 3. Dus eigenlijk met de basis, de tweede helft,
En als je dan ziet, totaal geen beleving, totaal geen enkele kans meer creëren, denk ik, tweede helft. Ja, dat is een zeer zware ontgoocheling. Ik vind het is totaal Genk onwaardig. Le match entre le club Oyélé et Zulte Waregem était important en vue de la course au play-off 1. En cas de succès, le club pouvait avoir 9 points d'avance sur son adversaire du jour à 4 journées de la fin. Les Brugeois sont conscients de l'enjeu. La preuve avec le tir de Van Gelu d'entrée de jeu. Ik denk dat de uitslagen van vandaag met het resultaat van Standaard en gisteren de uitslag van Genk ook nog andere perspectieven biedt. Ik denk dat het heel vroeg is om al over klassementen te spreken. Maar als we kijken naar de uitgangspositie die we vandaag verwerven ten opzichte van een Gent en ten opzichte van een Zulte, dan denk ik dat we, als we onze job blijven doen, dat we aan zekerheid grenzen de waarschijnlijkheid in play-off 1 zullen zitten. Le début de la rencontre est principalement marqué par des nombreux duels et aucune véritable occasion, du moins jusqu'à celle d'Ouzraoui, bien sauvé par Seynave. Les deux équipes se tiennent et ne donnent pas cher de leur peau. La première occasion de l'SEV est signée Van den Abeel, mais le dernier mot est pour Convent. Les Brugeois sont particulièrement dangereux sur les corners. Ça joue entre-temps entre Van Mechelen et Guntz. La meilleure buteuse trouve le poteau. Derrière Matavkova, l'occasion d'ouvrir le score, mais but sur Seynave. Finalement, c'est la dernière occasion avant la mi-temps qui sera la bonne. Tout part de l'interception d'Abrahamsson qui joue avec Van Mechelen avant de se retrouver face à face avec Seynave. La défenseuse suédoise ne tremble pas et place le club Oyélé aux commandes juste avant la pause. Un vrai coup dur pour Zulte Waregem. In de rust hebben we daar ook wel wat aandacht en energie moeten in stoppen, omdat de dames wel ontgoocheld waren als ze de kleedkamer binnenkwamen. Maar dat is logisch, want we hadden het gevoel dat de wedstrijd aan het kantelen was in ons voordeel. De eerste 10, 15 minuten hadden we het iets lastiger, maar daarna hadden we het evenwicht wel goed hersteld, kregen we zelf een aantal kleine kansjes. En dan als je het gevoel hebt dat je beter in de wedstrijd komt, kom je net voor de rust 1-0 achter en dat is altijd zwaar om dat te aanvaarden. Le moment fort du match arrive peu de temps après la pause. Blumenthal joue en retrait pour Seynave, mais Van Mechelen en profite pour marquer le 2-0. Mais le but est refusé pour un hors-jeu. L'arbitrage fait décidément discuter ce week-end. Het is een beetje een kantelpunt in de wedstrijd waar er eigenlijk een tweede doelpunt, of toch een grote kans op een tweede doelpunt, ten onrechte wordt afgevlacht. Ik denk dat iedereen hier wel gezien heeft dat die bal van de tegenstrever komt en dus niet van een speler van Club Oyélé. Ja, als je die tweede maakt, dan zit je op rozen en dan kan je die match doodmaken en speel je die gewoon uit. Mais si Zulte a mis la pression, l'SEV n'a pas su menacer le club qui s'est offert une dernière occasion avec Van Mechelen, arrêté par Seynave. Le club Oyélé s'impose sur le plus petit écart et a gardé le 0 pour la première fois depuis le 10 décembre. On termine par le match entre l'Eindracht Alost et le White Star Woluwe avec des Alostoises qui espéraient obtenir un deuxième succès cette saison. Et c'est l'équipe locale qui se crée la première occasion après 6 minutes de jeu et un tir repoussé par Willems. Le jeu est équilibré dans le début de match. 5 minutes plus tard, c'est à Woluwe d'alerter une première fois la défense adverse avec cet envoi de Geisbrechts. Le jeu se déroule principalement au milieu de terrain. Au quart d'heure de jeu, Deinen tente à nouveau sa chance, mais c'est arrêté du bout des doigts par Engelen. Le score reste de 0-0 à la pause. Le White Star met la pression en début de deuxième mi-temps et cette perte de balle ne passe pas loin d'être sanctionnée, mais Després trouve finalement la barre transversale. C'est sur corner que le premier but tombe dans ce match avec un autobus bien malheureux de Broos pour faire 0-1 pour le White Star à l'heure de jeu. Le match devient alors à sens unique avec l'Eindracht qui garde énormément le ballon, mais le manque de présence aux avant-postes se fait sentir et Alost ne parvient pas à convertir. À 15 minutes du terme, les Alostoises pensent tenir le bon bout en continuant à mettre la pression. Deux frères manquent d'un rien l'égalisation, son tir passe à côté. Le White Star tient bon, il va même se mettre à l'abri à 5 minutes de la fin grâce au sang-froid de Bongartz. 0-2, le White Star s'impose alors que Alost se retrouve à nouveau les mains vides. Op het moment dat je denkt dat de 1-1 gaat vallen, valt de 2-0 en dat is extra zuur. En we hebben de kansen gehad en dan is het extra balen dat we geen 3 punten, of in ieder geval 1 punt hebben. En zonde. Une déception qui contraste totalement avec la joie et la fierté ressentie du côté du White Star Woluwe. Op het veld zelf, we staan veel beter. Mede eigenlijk heel erg te danken aan onze trainster. Die coacht heel hard. Je ziet ook de ploeg, iedereen vecht voor elkaar. Iedereen gelooft er ook in. Dus daarom dat is ik ben heel blij om dat te zien. Gevoeld van iedereen gaat ervoor, blijft voor gaan. En blijven evolueren. Daarom vorige matchen ook. We laten ook wel terug iets zien.
Les résultats de la 19e journée avec la victoire surprenante de Charleroi, mais aussi Anderlecht dans le Classico. OHL a plus qu'assuré contre Gand, tout comme le club Oillet et le White Star. Au classement, rien ne change aux avant-postes avec un petit point entre OHL et Anderlecht. Le top 6 est en train de se dessiner après la défaite de Zulte Waregem, alors que Charleroi creuse l'écart sur la dernière place. Ce week-end, vous pourrez suivre White Star Club Oillet en direct samedi à 13h30 sur Eleven Pro League. Pour le reste, rendez-vous lundi prochain.